Bonjour à tous, alors on se retrouve pour le dernier signe du coup mensuel, donc pour le mois d'octobre 2019, ce sont les cancers, les personnes du signe du cancer, ascendant cancer, ou qui ont le signe lunaire en cancer. Donc voilà, je suis désolée pour le retard, c'est vrai que là j'ai pris un petit peu de retard ce mois-ci, mais bon voilà, donc ce tirage est pour vous. Alors on va commencer par les énergies un petit peu voilà, générales, globales, voir peut-être votre état d'esprit sur ce mois d'octobre, la tendance générale pour vous les cancers, ce mois d'octobre, cancer octobre 2019, cancer octobre 2019. Ben, voici les deux cartes. Alors nous avons la carte de l'opposition et la carte de l'impulsion. Donc alors déjà, la carte de l'impulsion, c'est quelque part réussir à euh, réussir à faire s'exprimer quelque part votre force intérieure, dans le sens où ici, il va être question de la petite étincelle qui va permettre de débloquer quelque chose, qui va permettre de lancer quelque chose. Voilà, c'est vraiment cette notion d'impulsion, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui démarre, qui commence. Le plus important, c'est voilà, c'est vraiment, bah, c'est l'impulsion, c'est le, euh, comment dirais-je, c'est quelque part ce qu'on peut vouloir vous dire ici, c'est que le quelque part, il est important pour pouvoir préparer un projet, préparer, organiser ou se lancer dans quelque chose. Eh bien, il y a pour que tout ça puisse se réaliser quelque part, il est important aussi de maîtriser les choses dès le départ et peut-être même aussi avant. C'est-à-dire que il y a cette notion ici de combat. C'est-à-dire que là, il va y avoir pour certains d'entre vous le besoin de se donner à 200%, le besoin de se dépasser pour aller de l'avant, pour un projet, pour une relation, quel que soit le domaine qui est concerné. Il y a ici cette notion de combat avec soi-même ou avec quelqu'un d'autre, mais il y a cette notion ici de se donner, de donner toute sa force, de donner aussi l'impulsion pour pouvoir mettre en place quelque chose ou pour que quelque chose puisse démarrer, commencer. Voilà. Alors on va voir hein, par rapport au tirage de quoi il s'agit. Alors, on va commencer avec le petit Lenormand pour vous les cancers. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous le fait de se sentir un petit peu tiraillé intérieurement par rapport à une situation ou par rapport à deux personnes. Une forme de combat intérieur, une forme de dépassement de soi pour insuffler quelque chose. Alors ça reste très général, hein, mais c'est ce qui ressort ici. On va voir dans le tirage de toute façon de quoi il est question. Cancer, octobre 2019, pour le cancer, cancer. Alors, regardons votre coupe. Les souris. L'homme. Là, j'ai une énergie masculine, donc ça peut être vous directement, mais ça peut être aussi un homme, quelqu'un qui est proche de vous ou qui pourrait avoir une influence particulière en ce mois d'octobre pour vous. Ce que je vois ici, c'est voilà, une notion d'anxiété par rapport à quelque chose. Alors ça peut aussi représenter, je l'ai souvent vu dans les tirages, ici le fait d'avoir perdu quelqu'un. Donc peut-être qu'il y a eu une rupture pour certains d'entre vous, ou que vous avez perdu quelqu'un ou quelque chose, mais c'est ce qui ressort ici. Donc une notion peut-être d'inquiétude ou de stress par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation ou une relation avec cette personne. Allons-y.
voilà. Alors, j'ai la carte des oiseaux au dos, donc il va être question peut-être d'un couple, hein, ici dans ce tirage, ou alors il va être question de discussion, de le fait d'échanger par rapport à quelque chose. J'espère que vous voyez bien les cartes. Oui, c'est pas mal. Alors, carte centrale. La carte du jardin, donc qui va représenter la vie sociale, le cercle social, l'entourage. Alors, ici, avec la carte de l'enfant, il va être question peut-être d'une nouvelle personne. Une nouvelle personne qui entre dans votre vie ou qui entre dans votre cercle d'amis ou dans votre vie sociale en général. Une personne qui, semble-t-il, pourrait avoir une importance ou qui a peut-être déjà une importance toute particulière. Mais j'ai bien cette notion de nouveauté ici dans la vie sociale, dans le cercle social. Alors ça peut être aussi dans la vie professionnelle, donc ça peut être par rapport à une équipe de travail, il y a peut-être ici une notion de nouveauté, mais qui semble-t-il, est très très importante. Quelque chose d'important là, de nouveau et d'important qui se passe. Soit c'est un renouveau, soit ici c'est une nouvelle personne qui entre dans votre vie, une nouvelle relation. On peut aussi parler d'un enfant ici avec la carte de l'enfant, d'accord? Donc, possible qu'ici on me parle pour vous, pour certains d'entre vous en tout cas, d'un enfant qui semble-t-il est très important. Il y a, ou peut-être que les enfants de façon générale sont importants pour vous, hein. Peut-être que vous travaillez avec les enfants, avec les jeunes, avec des jeunes ou des ados. Ça peut être aussi une crèche. Peut-être que certains d'entre vous, hein, vous travaillez avec les enfants de façon générale, hein, vous adaptez les choses à votre vie, à votre situation, mais voilà, il semble que voilà, ici on est un enfant, ou en tout cas cette notion d'enfance qui est très très importante, qui ressort là. Il peut s'agir aussi d'un enfant de votre enfant, parce que j'ai la famille, la carte de la maison, la famille, donc peut-être qu'ici on me parle de votre enfant, auquel cas il est question pour certains d'entre vous de l'inscrire dans peut-être une école ou de l'inscrire dans un centre particulier, dans quelque chose. En tout cas, il est question de trouver une solution par rapport à quelque chose qui touche à la sociabilité de votre enfant. Ce que je vois ici également pour d'autres, c'est un renouveau, quelque chose de nouveau, par rapport à votre famille, à votre foyer. Il y a peut-être un nouveau membre qui arrive dans votre maison, hein. Peut-être que voilà, vous avez récemment eu un enfant qui, semble-t-il, est très important pour vous. Possible qu'il y ait au foyer à la maison quelques petites tensions, peut-être en rapport à cet enfant, ou en rapport à un renouveau, quelque chose qui semble être important. Ça peut être aussi un changement de maison. On peut parler pour certains d'entre vous d'une nouvelle maison. On a là, j'ai les clés de la maison, une maison à la campagne. Il y a des tensions au foyer, peut-être par rapport à ça. Le temps d'arriver à caler les choses. L'opposition, ça peut être aussi une notion de tension aussi, hein, de tension, on parle de combat ici, ça peut être un combat, un conflit, combat intérieur, par rapport au fait de démarrer quelque chose, de commencer quelque chose. Ça peut générer du stress ou des tensions. On le voit ici, hein, tension à la maison. On a quand même, par rapport à ces tensions ou à ces conflits, si c'est de ça qu'il s'agit, il y a quand même une notion de combat qui est gagné, quelque chose qui est réussi, mais qui est réussi à force de courage ou de travail. En tout cas, il y a quelque chose qui a été travaillé, qui a été certainement voulu, vraiment voulu, parce qu'on voit qu'il y a une notion d'acharnement, de travail acharné par rapport à la famille, à un enfant, ou par rapport à une maison, aux clés d'une maison. Le fait de déménager ou d'acquérir une maison, une petite maison, ou un appartement, ou voilà, vous adaptez les choses à votre vie. Hein. Mais semble-t-il, il y a quelque chose qui est gagné, qui est réussi, mais à force de courage. Donc on voit, c'est pour ça qu'on a cette notion d'opposition ici, de combat. Il y a quelque chose qui a été combattu, ou alors vous avez été très combatif par rapport à quelque chose en lien à votre foyer, votre famille ou par rapport à une maison. Et là, on a une notion de réussite par rapport à ça. Voilà, le mont. Ça a été compliqué. Il y a eu quelque chose, il y a eu des blocages, des retards, toujours par rapport à la famille, à la maison, ou par rapport à un renouveau, à quelque chose de nouveau. Mais on voit bien ici cette notion de blocage. Pour d'autres, ça aura été plutôt vécu comme un défi. Voilà, un défi. J'ai la carte du travail. Il y a eu complication à la maison. Il y a eu complication à la maison, soit par rapport à un nouveau projet,
par rapport au fait de... Bon, ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a beaucoup de discussions, hein, beaucoup de dialogues. Je vois des dialogues bienveillants, hein, une forme de protection. Mais voilà, on a vu que voilà, ici, il y a eu une opportunité qui soit a été manquée ou une forme de chance qui est bloquée par rapport à quelque chose. Je vois un changement par rapport à un contrat. Un changement soudain, brutal ou inattendu. Ça peut être professionnel aussi, hein, parce que j'ai la carte du travail. Donc, il semblerait que pour certains d'entre vous, quelque chose de nouveau dans la vie professionnelle a du mal ou a eu du mal à se mettre en place. Parce que là, j'ai les blocages. Il se peut que ce soit une personne de votre famille qui a pu interférer ou qui a pu vouloir s'interposer. Quelqu'un qui bloque, qui fait obstacle. Il y a cette notion ici de blocage, d'obstacle dans la vie professionnelle ou par rapport à quelqu'un qui n'est pas forcément totalement honnête et sincère avec vous. Et c'est ce qui peut aussi créer cette forme de tension ou de conflit. On me parle aussi d'une femme qui trouve une solution aussi pour vous par rapport à une situation difficile, où il est question d'épreuves. On voit bien, il y a les blocages, il y a les épreuves. Ça peut être dans le cadre du travail pour certains, pour d'autres, ça sera dans une relation non officielle. Ou par rapport à quelqu'un, il y a cette notion peut-être de mensonge ou de trahison ou de méfiance, hein, de méfiance par rapport à quelqu'un qui peut-être n'est pas totalement honnête avec vous ou pas totalement bienveillant, à moins que ce soit vous, hein, par rapport à quelqu'un d'autre. Hein. Vous pouvez vous adapter les choses à votre situation. Mais bon, ce que je vois quand même, moi, c'est qu'il y a quand même cette notion de nouveauté pour vous, soit intérieurement, dans votre fort intérieur, où il est peut-être question de blocage, et vous êtes ici en phase de transformation intérieure pour un renouveau, pour un nouveau départ. Et ça vous demande énormément de travail sur vous-même, peut-être pour vous ouvrir ou pour vous réouvrir à l'extérieur aux autres, parce qu'il y a peut-être ici cette notion de méfiance, suite peut-être à une trahison passée qui a pu, ça peut être aussi familial, hein, une trahison passée qui a pu vous fragiliser ou en tout cas vous faire souffrir, voilà. Bon, en tout cas, il y a un combat qui est gagné, quel que soit le domaine qui est concerné. Il y a cette notion de combat, d'acharnement, où on arrive quelque part, grâce peut-être à ce combat, à donner l'impulsion nécessaire pour repartir de l'avant, pour se relever, pour avancer, vous voyez? Parce qu'il y a quelque chose de difficile. Ça peut très bien être aussi dans le cadre professionnel. Mais moi, je vois ici un renouveau, quelque chose de nouveau, d'important. Et tout ce travail que vous avez fait jusqu'à maintenant, je pense qu'il va vous permettre de régler certaines choses. C'est un combat qui va vous donner quand même une certaine victoire. Voilà. Alors, on va regarder avec l'oracle G. Voilà. Alors, oracle G pour vous les cancers. Cancer. Octobre 2019 pour les cancers. Trop de cartes. Alors, en voici une. Le parchemin. Donc ici, il est question d'un acte officiel. Il est question de signer quelque chose. Ça peut être pour une maison, ça peut être un contrat de travail, ça peut être une signature, une vente de maison, la signature auprès d'un notaire de quelque chose, hein, ça peut être un contrat de mariage, ça peut être un Pacs, on va voir de quoi il s'agit. En tout cas, il y a quelque chose pour une bonne partie d'entre vous qui va être signé en ce mois d'octobre. Il y a un changement. Alors, la cigogne sort à l'envers, ça veut dire que c'est un changement qui a du mal à se matérialiser ou à se concrétiser, ou une signature qui est attendue.
qui est attendu mais qui ne se fait pas ou qui a du mal à se faire. Par rapport à ça, vous avez l'étoile. L'étoile, c'est vraiment la protection. Donc, ce qui doit, ici, quand l'étoile sort, ça veut dire que ce qui doit se faire se fera en temps voulu. Voilà. Même si vous avez des projets qui sont actuellement bloqués, qui sont en lien au fait de signer quelque chose, vous avez la protection, ça veut dire que les choses se feront en temps et en heure, que c'est peut-être pas forcément encore tout à fait le moment pour vous. L'écureuil, alors là on va parler de petites économies, on va parler aussi pour certains d'entre vous d'une petite rentrée d'argent. Voilà, une petite rentrée d'argent imprévue, avec la carte des chiffres, hein. Il y a cette notion ici d'inattendu, d'imprévu. On parle aussi de chance, hein. Donc il y a quelque chose qui pourrait se présenter de façon inattendue pour régler justement ce problème ou ce changement qui ne se fait pas. J'ai un homme ici, une énergie masculine, j'ai un homme au-dessous du contrat, de quelque chose qui peut être signé. Donc soit c'est un homme important pour vous, ça peut être aussi votre partenaire. Moi c'est plutôt, ça peut être plutôt quelqu'un de votre famille aussi. Parce que moi c'est plutôt la carte 50, le partenaire quand même. D'ailleurs, la voilà, on en parle et elle se montre ici. Ça c'est la carte du conjoint, du partenaire. Donc là c'est un homme important pour vous. Ça peut être aussi un papa, un oncle. Ça peut être également un frère. En tout cas, voilà. Sinon, c'est le notaire ici qui est représenté, hein, peut-être également. En tout cas, il y a un homme important dans ce mois d'octobre pour vous, concernant une signature. Il y a ici la notion de justice. Donc doublement, hein, la loi ici, hein, on parle de loi. Là, on parle également d'une signature légale ou officielle. C'est en lien à un projet ou à un changement, ou ça peut être pour une procédure d'adoption également, pour d'autres. Hein. En tout cas, clairement, protection et la carte des flûtes. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va être signé. Peut-être que vous avez attendu longtemps. Hein. Mais pour moi, clairement, quelque chose va être signé. Vous avez dû attendre parce que quand ça va arriver, là, ça va vous étonner en fait. Ça va vous étonner parce que ça va arriver un moment où vous ne vous y attendiez pas. Voilà, donc pour ça, vous allez fêter. Vous allez le fêter, cette signature. Quelque chose va être fêté. Il y a peut-être une date importante, un moment important. Ça peut être pour d'autres aussi une procédure qui est réussie, dans laquelle il y a peut-être une petite rentrée d'argent. Là, on ne parle pas d'une grosse rentrée d'argent, hein. C'est une petite rentrée d'argent ici. Voilà, on a la certitude ici des choses par rapport à quelque chose de légal, de juridique ou de judiciaire. Et on a un événement qui est fêté. Donc c'est, je pense, quelque chose quand même de plutôt positif pour vous. Une dernière carte. Voilà, entre un homme et... Alors, ici j'ai un homme et ici j'ai une femme, mais d'un certain âge, à moins qu'il y ait une différence d'âge ici entre ces deux personnes. Ça peut être aussi une mère et son fils, quelque chose qui est en lien peut-être à... ça peut être aussi en rapport... Je cherche le mot, à la transmission d'un patrimoine ou quelque chose comme ça. Hein. Il peut être question ici soit d'un testament, signer quelque chose, ou par rapport au fait de léguer de son vivant quelque chose à son enfant, c'est possible aussi. En tout cas, clairement, pour moi, quelque chose va être signé avec un homme ici, un changement qui a mis du temps à se faire. On a une notion de blocage puisque la cigogne est à l'envers, mais j'ai quand même quelque chose ici de juridique. Donc peut-être que ça a mis du temps, juridique ou judiciaire, ou en tout cas en rapport avec la loi, signature officielle. Pour moi, ici, ça va se faire. Pour les personnes qui sont concernées, très clairement, quelque chose va être signé, que vous avez attendu, et ça va être fêté. C'est quelque chose que vous allez être fêté. Vous êtes protégé pour ça, par rapport à ça. Hein. Il y a une forme de protection pour vous. Ce qui se passe, ça ne se passe pas par hasard. Et si ça met du temps, c'est parce que jusqu'à maintenant, ce n'était pas le moment. Donc là, ça va arriver. Il y a clairement ici une notion d'argent avec la carte de l'écureuil. Donc peut-être une petite rentrée d'argent ici, quelque chose qui arrive de façon inattendue. Donc voilà, pour l'oracle G. On va passer au sentimental. Alors,
Hop, sentimental pour vous les cancers, pour ce mois d'octobre. Cancer, octobre. Alors là, je vois une femme et là, je vois une autre femme. Donc pour certains d'entre vous, il y a retour de quelqu'un d'autre. Dans votre vie sentimentale, il y a ici le retour d'une personne que vous considérez comme étant une rivale. Regardons la coupe. Le soleil et la carte de l'instabilité. Alors là, en l'occurrence, pour moi, elle va représenter cette carte plutôt une relation qui n'est pas officielle. Et là, on vous dit, dans une relation qui est encore un petit peu épisodique ou irrégulière, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Il y a quelque chose ici de très positif par rapport à cette relation. Pour ceux que ça concerne, bien évidemment. On parle d'amour passionné, passionnant ici, quelque chose de, voilà, une passion, quelque chose d'assez intense quand même. Hein. Alors, c'est bon, on démarre. Pour certains d'entre vous, dans votre vie sentimentale, que ce soit le fait de se réconcilier avec quelqu'un, ici, ou plutôt le fait de retrouver plus généralement une notion de paix intérieure par rapport à vos sentiments, à vos émotions ou à votre vie amoureuse ou à votre vie sentimentale. Ici, on me parle d'un retour à la paix, voilà, par rapport à cette, on l'a vu dans la coupe, hein, par rapport à quelqu'un que vous considérez comme étant une rivale, voilà. Donc là, on me dit oui, retour à la paix, réconciliation, pour certains. Ici, on me parle d'une personne du signe de la Balance, du Scorpion, du Sagittaire. Donc peut-être que cette femme que vous considérez comme étant une rivale est du signe de la Balance, du Scorpion, du Sagittaire. Ce qu'on peut me dire également ici, c'est que retour à la paix par rapport à une notion de jalousie ou de rivalité, c'est une certitude. Et pourquoi? Parce que vous allez réussir à lâcher prise, ou que la personne de votre cœur va lâcher prise par rapport à une autre femme, une autre personne. On me parle d'attachement, de stabilité. Alors, je vois une relation stable quand même, avec une notion de fidélité, même si je vois que, alors si vous êtes une femme, ici c'est vous qui êtes représentée, à moins que vous soyez la maîtresse d'un homme qui peut-être est déjà pris, auquel cas cette femme rivale voilà, pourrait être représentée par cette carte. Il y a quand même une notion de stabilité, l'envie de construire quelque chose de durable d'un côté. Et de l'autre, par contre, ici, là, donc ce serait plutôt la femme, il y a cette notion de légèreté ou plutôt de superficialité, mais pas, c'est pas négatif, hein, c'est plutôt dans le sens où ici j'ai une personne qui n'a pas forcément la volonté de s'engager ou qui a peur de s'engager ou qui fait attention. Ou alors c'est tout simplement dans une relation qui démarre, qui débute, qui commence. Je sens pour certains d'entre vous que vous vous posez la question, dans votre relation avec quelqu'un ou par rapport à quelqu'un que vous aimez, vous vous posez la question de savoir si une réconciliation est possible pour certains d'entre vous. Pourtant, moi, je vois une invitation. Donc, pour moi, vous allez, pour certains d'entre vous, bien entendu, recevoir une invitation
à sortir, aller au resto, une invitation pour faire un cinéma, pour aller au musée. En tout cas, voilà, ici il est question d'une invitation. Soit c'est vous qui allez inviter quelqu'un, soit vous allez recevoir une invitation d'une personne qui est du signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge, qui est Cancer comme vous. C'est possible aussi. Mais il y a cette notion de doute, hein, où vous vous posez des questions. Je vois que certains d'entre vous se posent la question de savoir s'il y a quelque chose avec cette autre femme. Peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, et on l'a vu dans la coupe, tous les espoirs sont permis. Il y a une attirance très très forte ici que je vois entre deux personnes. Mais je vois que, alors oui, l'ami, il est question de faire un choix, de prendre une décision par rapport à les notions d'amitié pour quelqu'un ici. Donc voilà, il y a quelqu'un que vous considérez comme une rivale, et vous vous posez la question de savoir si vous pouvez vous réconcilier avec la personne de votre cœur, ou non. Parce que vous doutez sur le fait qu'il y ait quelqu'un d'autre en fait. Vous vous posez la question de savoir s'il y a quelqu'un d'autre. Moi, on me parle de fidélité, donc j'ai pas l'impression quand même ici que... Là, on parle plutôt de détachement hein, par rapport à cette autre femme qui peut être du signe de la Balance, du Scorpion, du Sagittaire. Là, j'ai deux femmes qui ressortent. Hein. Une ici, une là. J'ai pas la carte de la consultante, hein, c'est-à-dire vous, hein, potentiellement. Par contre, je vois une évolution, un changement, une situation qui évolue, une relation qui passe un palier. Voilà, il y a un palier qui est franchi, une marche qui est montée dans une relation dans laquelle il y a une attraction assez forte, hein, ici, pour un homme. Hein. Je vois une évolution pour un homme dans une relation où il y a une forte attraction. C'est une relation, c'est peut-être une relation qui démarre, qui débute, c'est ce qu'on a vu avec la coupe. Il est question ici d'une relation irrégulière, instable, ou qui commence, ou qui n'est pas officielle. Mais ça, il y a une évolution par rapport à ça. Il va y avoir un changement par rapport à un froid qui est ressenti avec une amie, par rapport à une amie. Une décision va être prise. La carte de la consultante. Voilà. Alors, je vois une relation, donc la carte de la consultante, c'est possiblement vous ou la personne de votre cœur. Ce que je vois, c'est une relation, un flirt, une relation de passage avec quelqu'un qui est peut-être du signe du Bélier, du Taureau, du Gémeaux. Cette relation a été compliquée, difficile. Vous allez peut-être recevoir un message en rapport à cette relation. Il y a une forme ici. Je vois une femme ici qui est attachée ou qui est mariée, engagée et qui se sent quelque part dépendante ou oui, dépendante dans le sens où c'est comme si c'était une obligation, un besoin avec quelqu'un de plus âgé. Je vois beaucoup d'amour, mais des blocages qui sont rencontrés dans cet engagement, dans ce mariage. Beaucoup d'amour, mais des blocages. Donc voilà. Moi, on me parle de réconciliation, c'est certain, avec ici quand même, on me parle d'une relation qui dure dans le temps. Et je ne sais pas, c'est comme s'il y avait eu un froid ou quelque chose, peut-être une tierce personne qui a jeté un froid dans votre relation. Vous vous posez la question de savoir si vous allez vous réconcilier ou non. Pour moi, c'est assez clair. Pour moi, c'est un oui. En plus, on me le met ici, oui. Réconciliation, oui. C'est une relation qui potentiellement peut durer dans le temps. Reste à savoir après si vous allez accepter cette invitation, ce retour, cette personne qui veut se réconcilier avec vous. Est-ce que vous allez accepter ou non? À vous de faire votre choix. Ici, je vois quelque chose de très léger pour certains d'entre vous. Je vois une relation entre une personne, donc vous, Cancer, Lion, Vierge, Cancer en l'occurrence, et une personne du signe de la Balance, du Scorpion, du Sagittaire. Il y a ici une femme, j'ai une relation non officielle, là. Avec quelque chose de très, très, très intime. Hein. Il est question d'une relation, d'une intimité ici, avec quelqu'un, potentiellement du signe de la Balance, du Scorpion, de la Vierge. Une relation assez chaude, hein, puisqu'on a la carte de l'été, donc là, et la carte de la sexualité. Donc il y a quelque chose d'assez fort, d'assez chaud, mais je vois quelqu'un qui ne veut pas forcément s'engager ou qui ne peut pas s'engager. Peut-être parce qu'il y a déjà un engagement ailleurs. C'est une possibilité aussi. Donc voilà pour vous, les cancers. Alors, je vais, pour terminer,
vous proposer une petite carte, un message de l'univers pour vous les cancers. Pour clôturer ce tirage. Ouh là là. Voilà. Bon, ça fait 3 cartes, c'est un petit peu trop. Bon, voilà. Celui-ci. Et d'ailleurs, je pense que ça résonne aussi avec ce qu'on vient de voir. Le message pour vous, c'est: je laisse passer les ombres du passé et je regarde quelqu'un pour la première fois avec les yeux de l'amour. C'est-à-dire ici, quelque part, se détacher, se nettoyer énergétiquement voilà, des ombres du passé pour pouvoir avoir un regard neuf, un regard neuf, un regard comme ces premiers regards que l'on a pu avoir lors d'un premier amour, par exemple. Retrouver, je regarde quelqu'un pour la première fois avec les yeux de l'amour. C'est un très beau message. Donc voilà, amis Cancer, pour ce tirage du mois d'octobre, j'espère qu'il résonne en vous. J'espère que ce tirage vous a plu, cette vidéo vous a plu. Merci à vous en tout cas pour votre fidélité, pour votre présence. Et puis je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.